Bonjour à toutes et à tous. Donc j'essaye de... Alors sélection des patients, vous l'avez bien compris, c'est en RCP, l'état clinique, le contexte de classification du CHC, tout ça c'est important, et puis déterminer l'objectif thérapeutique. Donc à Beaujon, on est un peu moins à remplacer les chirurgiens, donc on fait encore du palliatif, mais on a des réductions de lésions qui permettent aux chirurgiens, donc il y en a quand même quelques-uns, mais dans un deuxième temps, qui ont eu des radioembolisations et qui ont été opérés. Je vais vous en montrer juste une image tout à l'heure, parce que c'est, voilà. Il faut un scanner et une IRM récents, parce que souvent on se laisse dépasser dans les RCP, et quelquefois on ne se rend pas compte qu'il a 3 mois, le scan, et donc ça c'est pas bien. Il faut un scanner récent, il faut bien regarder les lésions, l'aspect, l'envahissement hépatique, parce que tout ça, ça va déterminer un petit peu la prise en charge, un bilan biologique bien sûr, et on peut dans ce cas-là proposer la radioembolisation. La radioembolisation, c'est un traitement qui se fait en 2 phases. Une première phase qui en fait va déterminer si on peut vraiment confirmer la radioembolisation ou pas. C'est une angiographie qui est réalisée pour que les radiologues interventionnels cherchent le positionnement optimal du cathéter pour cibler la tumeur que l'on doit, là où les tumeurs que l'on doit traiter, vérifier l'absence d'injection dans des artères à destination extra-hépatique, gastrique, duodénale, parce que c'est ça qui peut faire une complication grave de la radioembolisation. Et enfin, ils choisissent la position du cathéter, font un CBCT en général, et ça s'appelle la position de référence. Celle-là sera à reprendre absolument le jour où on fera les traitements avec les microsphères. Et je vous dirai pourquoi après. La phase 1, c'est un test thérapeutique. Et il faudra injecter, donc une fois que le cathé est positionné à la position de référence, on injecte lentement des macroagrégats d'albumine marqués au technétium qui vont aller dans le territoire, nous montrer la fixation au niveau de la tumeur et donc que l'on obtient en faisant tout de suite après l'injection en salle de radiologie interventionnelle, le patient descend dans le service de scintigraphie et on fait des images planaires que je vais vous montrer après, et puis des images que l'on appelle SPECT-CT, c'est des images qui sont dans les 3 plans de l'espace, et on essaye de les faire moins d'1 heure après injection, parce que sinon notre macroagrégat marqué au technétium a la mauvaise idée de se débobiner, donc il se désolidarise des macroagrégats, ça nous fait du technétium libre avec des mauvaises qualités d'image, du passage dans l'estomac et des choses comme ça qui rendent les choses plus complexes. La première des choses que l'on regarde, mais on n'a pas beaucoup en général, c'est de calculer le champ pulmonaire, donc l'activité qui passe dans les poumons, c'est pour ça que l'on fait une image planaire, et on fait un calcul de nombre de coups, c'est-à-dire l'activité dans les poumons, rapporté aux poumons et au foie pour avoir un shunt qui soit pas trop élevé, de façon à ce que la dose au poumon, quand il y en a un, soit pour un traitement inférieur à 30 Gray et pour 2 traitements inférieurs à 50 Gray. Et la dose pour savoir 30 Gray ou 50 Gray, il vous l'a dit tout à l'heure Clément, pour 1 gigabecquerel dans 1 kg de foie, réparti de façon homogène, on a 50 Gray. Ensuite, la deuxième série d'images, c'est SPECT-CT, donc dans les 3 plans de l'espace, on a la répartition des macroagrégats qui nous permettent de voir, voilà, ici la répartition dans le territoire, vérifier qu'il n'y a pas de passage extra-hépatique, on a la zone tumorale, mais aussi du foie non tumoral qui peut être perfusé et que l'on doit regarder si ce territoire est un peu grand. Les images de SPECT-CT de MAA servent à calculer, à regarder le volume de foie ciblé. Donc ça, on le calcule avec nos images scintigraphiques, la répartition des macroagrégats dans le foie qui a été injecté. Ça nous permet de regarder la fixation tumorale, c'est important, il faut que la captation tumorale soit bonne. Si on veut avoir un ratio de fixation tumeur-foie sur foie normal perfusé élevé, on pourra plus facilement répondre à la dose qui nous a été demandée. Et par contre, si jamais il y a un ratio très faible, du coup les activités injectées seront importantes, et si le territoire est grand, ça sera un peu plus compliqué. Ces images-là, elles vont nous permettre de calculer l'activité injectée et donc de décider de la dose à la tumeur en fonction des microsphères. On va le voir juste après, les 2 types de microsphères. Donc c'est 100
120 gray pour les cire-sphères, et c'est plus de 200 gray. En général, ils essayent d'avoir plutôt 250 gray à la tumeur quand c'est possible, avec les doses les microsphères de sphères de verre. Et il faut aussi avoir le volume de foie total et le volume tumoral, ceci calculé surtout sur l'imagerie morphologique de préférence. Ça permet donc de confirmer la faisabilité du traitement. Pour la phase 2, donc une fois qu'on a confirmé le traitement, on refait une angio avec CBCT et on remet le cathéter en position de référence. On injecte dans les mêmes conditions que les MAA, donc les cire-sphères ou le terrasphère, et le calcul de dose c'est important de se repositionner au même endroit. Les doses seront différentes selon les deux produits. Vous l'avez vu, il y a à peu près un facteur 2 entre les deux. Et c'est important de se positionner au même endroit parce que si on a les concordances entre image de MAA et image d'yttrium 90 dans les répartitions, c'est ce qui permettra d'obtenir les objectifs de dose. Il faut que le volume de distribution soit pareil, il faut que le contraste soit pareil. Si on positionne le cathé un tout petit peu plus loin, un tout petit peu moins loin, on change la dosimétrie pré-thérapeutique et on ne se retrouve pas du tout dans les mêmes conditions. Deux types de sphères, donc les cire-sphères. Les éléments importants, c'est ça, la taille, de 20 à 60 microns pour cire-sphère, 20-30 pour terrasphère. Elles sont un tout petit peu hétérogènes, plus hétérogènes en taille, les cire-sphères. La différence importante aussi, c'est qu'il y a 40 à 80 millions de sphères pour un flacon de 3,7 gigabecquerels. Et on a entre 1,2 à 8 millions de sphères pour les sphères de verre. L'activité par flacon, avant c'était 3 gigas, mais maintenant cire-sphère fait aussi toute une gamme, aussi importante ou presque que celle de terrasphère, donc il y a une compétition à ce niveau-là. Mais l'activité par sphère, elle est de 50 becquerels, donc elle est relativement faible par rapport aux 2500 becquerels par sphère qu'on a dans les terrasphères. Donc il y a beaucoup plus de sphères avec cire-sphère, avec une activité très faible, et une activité plus forte, mais beaucoup moins de sphères, donc un tout petit peu moins d'homogénéité dans la répartition quand on prend les sphères de verre. Et dans les deux cas, la dose par kilo de tissu mou pour 1 gigabecquerel, c'est 50 gray. L'imagerie post-thérapeutique, on la faisait avant en SPECT-CT. Donc vous avez ici un exemple avec les MAA que vous avez en haut, la répartition de l'image, qui est faite avec une gamma caméra, mais qui est adaptée au technétium. Donc les images montrent la répartition dans la tumeur, c'est celle de tout à l'heure. Et quand on faisait le post-thérapeutique avec le SPECT-CT, on avait une image un peu avec des contours flous, résolution médiocre et absolument pas de possibilité de quantifier. Donc ce n'était pas possible d'essayer de voir quelle dose on pouvait avoir. L'imagerie post-thérapeutique en TEP 90, c'est ce que l'on fait maintenant depuis qu'on a le TEP. On a le même patient avec l'imagerie ici MAA, en dessous l'imagerie TEP qui est un peu plus proche de la répartition des MAA en termes de qualité de résolution. Et puis ça nous permet surtout de quantifier, donc on calcule maintenant avec le logiciel ou en tenant compte de la formule, la dose que l'on a réellement injectée. On fait une image aussi de l'activité résiduelle dans le flacon et les tubulures pour être sûr de ce qu'on a injecté, puisque quelquefois, généralement, il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y avoir des problèmes d'injection avec une stase qui nous fait interrompre l'injection, et donc les images de l'activité résiduelle permettent de savoir ce qu'on a réellement injecté. Là encore, j'insiste, la concordance entre MAA et image est importante pour la dosimétrie, donc il faut vraiment que ce soit superposables, et on le voit ici. Donc les images MAA d'un autre patient, ça ce sont les images TEP en yttrium, et on a vraiment la même répartition avec des contrastes qui sont quelquefois un tout petit peu différents, mais le territoire est exactement le même. L'injection de sphères d'yttrium, c'est ce que j'ai dit, devait être dans les mêmes positions que la position de référence pour avoir la même dose. Et je voulais juste vous rappeler une chose, c'est que les doses de MAA, ce sont celles qui sont dans les recommandations, mais ça ne correspond pas aux doses que l'on a en TEP yttrium 90. Il n'y a pas un lien direct. Si on cherche à avoir 100-120 gray avec cire-sphère ou 250 par exemple avec terrasphère en MAA, quand on fait les imageries TEP, même avec une bonne position du cathé et avec un contraste identique, on n'arrive pas forcément à avoir 250 gray en calcul de TEP. Donc je ne sais pas si Clément a une explication pour ça et si vous avez des résultats pareils, mais voilà. Donc avec Simplicity en tout cas, puisque c'est comme ça qu'on calcule les doses post-thérapeutiques, on n'a pas forcément
150 Gray en TEC et on ne trouve pas forcément 150 Gray en TEP quand la répartition est la même. Hein. Bien sûr, quand les répartitions sont différentes, voilà. Et là, juste un exemple, voilà, c'est un patient qui a été opéré, donc c'est à Beaujon, après la radioembolisation. Donc on a sa tumeur ici, qui n'est pas si grande, comme dans les articles de Riyad Salem, la répartition de MAA, les imageries TEP post-thérapeutiques et le calcul de Simplicity, qui est un logiciel donné par TheraSphere, qui permet de calculer justement la répartition dans le volume ciblé et les doses que l'on obtient, soit dans la zone tumorale, dans le foie non tumoral ciblé, parce que ça, c'est de plus en plus important, surtout si on est dans la partie palliative du traitement. Et il a bien répondu, il a été opéré après. Et je rappelle juste qu'il n'y a aucune recommandation pour des activités injectées inférieures à 9 gigabecquerels pour l'entourage après une radioembolisation. C'est important et je vous remercie.